Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Charles Nocan, mon écriture est politique et littéraire, elle combat, chante et danse. Expliquer et discuter cette affirmation de Charles Nocan. Dans ce sujet, je veux attirer votre attention sur deux conceptions de l'écriture pour Charles Nocan. La littérature de Charles Nocan a deux fonctions. Il nous fait comprendre que lorsqu'il écrit, il écrit pour combattre, voyez, pour combattre, et aussi pour chanter et danser. Voyez, donc les mots, la littérature, les textes, voire même les œuvres de Charles Nocan sont portés sur l'idée de combattre et l'idée donc de chanter et danser. Et c'est cette idée de combattre-là qui fait référence ici à politique. Donc, politique, il explique en disant que l'idée de politique, c'est le combat. Et l'idée de littéraire, c'est chanter et danser. Alors, mon écriture fait référence aux mots. Les mots, M-O-T-S. Les mots. Les mots sont là pour combattre, sont là aussi pour chanter et danser. C'est comme si dans le sujet, on a deux fonctions qui se complètent. Donc, vous avez deux fonctions qui ne sont pas opposées. Il n'est pas en train de dire que son écriture est uniquement politique et non littéraire. C'est parce qu'il est en train de dire que son écriture est à la fois politique et littéraire. Donc, en même temps que Charles Nocan vise à combattre, on va comprendre le sens de combat tout à l'heure, il dit aussi que l'écriture est portée sur le chant et la danse. Donc, imaginons maintenant les mots en train de combattre. Ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre. Vous vous rappelez bien que quand on parle de combattre, lorsqu'on parle de militer, c'est comme si on se réfère immédiatement à la fonction engagée. Donc, l'écriture de Charles Nocan qui combat, donc qui est politique, c'est comme si l'écriture est en train de militer. Donc, les œuvres de Charles Nocan militent dans l'idée de combattre les maux, les vices, l'état de la société. Donc, ici, la première fonction qui est évoquée, c'est la fonction engagée. La deuxième fonction, c'est la fonction esthétique. Pourquoi? Parce que l'écriture est dite littéraire dans la mesure où l'écriture, les mots vont chanter et danser. Si les mots chantent, on fait référence à quoi? À une idée de sonorité. Vous voyez, on fait une idée de sonorité. Et si les mots vont danser, on fait référence à la disposition graphique des mots. Donc, de manière globale, le sujet est porté sur la fonction engagée et la fonction esthétique. Donc, en général, selon Charles Nocan, la littérature doit à la fois être engagée et esthétique. L'étude parcellaire va encore mieux nous amener à comprendre ce sujet. Et le thème ici, ça sera le rôle de l'écrivain. Donc, le rôle de l'écrivain est clairement notre thème. La thèse est que la littérature peut être un outil de lutte sociale tout en étant artistique. Donc, la thèse, la littérature peut être un outil de lutte sociale tout en étant artistique. La reformulation, l'écrivain allie, donc associe, la passion artistique et l'engagement politique. Donc,
C'est comme si la littérature va militer. La problématique du sujet, la vocation de l'écrivain se limite-t-elle à l'engagement et l'esthétique? Est-ce que l'écrivain se limite uniquement à ces deux fonctions? Nous dirons oui d'une part et non d'autre part. Oui d'une part, l'axe numéro 1, l'écrivain est à la fois un militant et un artiste. L'écrivain est à la fois un militant dans l'idée de dénoncer, donc engager, et un artiste dans l'idée de esthétique, magnifier la beauté de l'art. Et l'axe numéro 2, on va montrer que l'écrivain a d'autres rôles. Il n'est pas là simplement pour être engagé et esthétique, il peut présenter d'autres rôles. L'écrivain peut bel et bien divertir, l'écrivain peut bel et bien exprimer ses propres sentiments personnels, donc ça n'a rien à voir avec l'engagement et la fonction esthétique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.